Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la dernière palette Anastasia, la Subculture, que j'ai achetée il y a déjà un petit moment, donc ça doit faire début octobre. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, la toute nouvelle est sortie, la Prism, ou Prism, qui est disponible également chez Sephora. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, elles sont toutes dispo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite revue sur cette palette là. Alors je sais qu'on en a largement parlé sur internet, tout comme la première, mais j'avais envie de vous donner mon avis puisque j'ai quand même vu beaucoup de vidéos très négatives sur cette palette là. Et donc je l'ai testée depuis plusieurs semaines et voici donc mon avis en vidéo. Donc tout d'abord on va parler du packaging. Donc le packaging est magnifique, il est bleu canard ou vert foncé comme vous voulez. Donc il se présente comme ceci, vous avez la composition de la palette derrière et la palette en photo. Donc moi je trouve ça plutôt joli au niveau de la couleur. Après on est sur le même type d'emballage et sur le même type de présentation que sur la première palette, la Moderne Renaissance, que je vous ai également présenté sur la chaîne. Si vous voulez voir mon avis, n'hésitez pas d'ailleurs, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Donc ensuite au niveau du packaging, on est sur la même chose que sur la précédente palette, puisque c'est un packaging en velours également, donc qui est aussi assez salissant, mais qui est plus foncé que le premier qui était rose pastel, puisque celui-ci est vert bleu canard, donc du coup c'est quand même un peu moins salissant parce que c'est plus foncé. Donc voilà, vous avez Subculture écrit en jaune et derrière vous avez également la composition de la palette. Donc au niveau de l'ouverture, vous avez un miroir ici que je vais cacher. Vous avez les fards à paupières et vous avez donc un petit pinceau que je vais vous montrer rapidement. A priori les pinceaux Anastasia sont pas mal du tout. Je vous avoue que je ne les teste pas, les pinceaux des palettes, puisque moi j'ai déjà mes pinceaux. Donc vous avez un pinceau un peu fluffy qui peut faire guise de pinceau estompeur, et vous avez de l'autre côté un pinceau plat qui peut tout à fait servir de pinceau pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile par exemple, ou même faire des travaux un peu plus de précision. Donc voilà, le pinceau a l'air plutôt pas mal, mais je vous avoue que je ne l'ai pas testé, donc je peux pas vous donner mon opinion là-dessus. Donc au niveau de la palette, alors c'est exactement le même genre de palette que celle que je vous ai présentée, la Moderne Renaissance, puisque on est sur les mêmes bases au niveau des fards à paupières, la présentation, tout est pareil, ça ne change pas. Donc je vous présente la palette. Donc vous avez 14 fards à paupières qui se présentent comme ceci, voilà. Donc au niveau des couleurs, on est plus sur une palette, je dirais, automnale, puisqu'on a quand même pas mal de couleurs assez foncées et des couleurs qui sont plutôt dans les tons chauds, pardon. Donc vous avez du orangé, du marron, du jaune, du jaune moutarde, du orangé encore ici, du vert, un beau bleu canard, et vous avez des tons voilà, qui sont quand même assez foncés. Vous avez pas mal de fards qui sont assez mat dans cette palette également, et vous avez deux fards texturés qui sont ici. Voilà. Vous avez également des fards irisés. Alors des fards irisés, il n'y en a pas beaucoup. Non, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a que les deux fards texturés. Voilà. Les fards irisés, entre guillemets, ce sont ces deux-là qui sont des fards texturés, je trouve. Donc c'est une matière assez particulière. C'est un petit peu, je dirais, la nouveauté au niveau des fards à paupières. Donc je vais vous les swatcher d'ailleurs tout de suite pour vous montrer. Donc ce sont des fards qui sont extrêmement pigmentés. Vous voyez, qui sont à fini un peu métallisés. Et en fait c'est des fards qui s'appliquent je trouve avec déjà un produit pour les fixer, parce que c'est des fards qui sont assez volatiles à mon sens, et surtout c'est des fards qui se placent, je trouve, également pour celui-ci, en tout cas le électrique qui est là, en topping, c'est-à-dire par dessus une autre couleur, un autre fard à paupières, pour avoir un peu plus de profondeur et donner un peu plus de relief à votre premier fard à paupières. Donc voilà, c'est plus, ça s'utilise plus comme ça. Sinon, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt une palette de mat. Ah, il y a celui-ci aussi, le cube. On pourrait croire que c'est un fard mat, mais en fait non, c'est un fard, vous voyez, qui est très transparent et qui est holographique un petit peu. Donc pareil, c'est un fard, je trouve, de topping, donc il se porte par-dessus un autre fard, et du coup j'ai mis une autre couleur dessus. Voilà, je le nettoie, je nettoie mon fard, voilà. Donc voilà pour cette palette. Au niveau des couleurs, du camailleux de couleurs choisies, je trouve que les couleurs sont plutôt très bien choisies. On est vraiment dans une palette d'automne. Elle sort bien évidemment donc là en octobre chez nous, et ça tombe pile poil, c'est dans la saison. C'est vraiment la palette à avoir entre guillemets pour les couleurs automnales. Voilà, si vous cherchez une palette d'automne, si vous voulez vraiment un truc pour la saison, je pense que cette palette là est top. En plus, si vous aimez surtout les fards mat, elle sera d'autant plus géniale pour vous, puisqu'il y a très peu de fards qui ne sont pas mat, comme j'ai pu vous le dire, donc à part ces deux-ci et celui-ci qui n'est pas mat également.
Donc voilà, au niveau de la pigmentation des fards, alors moi je les trouve extrêmement bien pigmentés, j'ai pas de problème avec la pigmentation des fards. Je peux poser vraiment par exemple dans un fard qui est assez clair, celui-ci qui s'appelle Dawn. Voilà, vous voyez, il est extrêmement pigmenté. Et poser mon doigt dans un fard beaucoup plus foncé, donc celui-ci qui s'appelle All Star, qui est en sorte de prune. Et vous voyez, enfin prune, plutôt lit de vin on va dire. Je les swatch sur ma main et vous voyez, il n'y a aucun problème de pigmentation. Enfin, c'est vraiment au rendez-vous, que ce soit sur la couleur foncée que la couleur claire. Alors ensuite, on va parler de la texture des fards, puisque cette palette a été très controversée pour ces fards très poudreux, trop poudreux, que c'était une horreur, que c'était pas possible de proposer des fards comme ça. Donc moi, vous voyez, je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Enfin, je sais pas si ça se voit énormément, mais ça se voit quand même que j'ai pris des fards, quoi. J'en ai prélevé, je l'ai utilisé. Effectivement, c'est une palette qui est poudreuse, mais c'est pas une palette qui est plus poudreuse que sa précédente palette, prédécesseur, je voulais dire, voilà, que sa prédécesseur. Faut savoir que la Moderne Renaissance, si vous l'avez déjà, elle est poudreuse aussi. Et moi, à ma connaissance, j'ai pas entendu de gens se plaindre de la Moderne Renaissance comme étant une palette hyper poudreuse, une horreur, et que c'était une arnaque, entre guillemets, d'avoir sorti ce genre de palette. J'ai pas entendu ça, et pourtant moi quand j'ai reçu la Moderne Renaissance et que j'ai travaillé la palette, que j'ai fait des maquillages avec, j'ai trouvé qu'il y avait de la poudre partout, et je me suis dit ouais c'est vachement une palette qui est quand même vachement poudreuse mais super bien pigmentée. Voilà, et c'est exactement le cas avec la Subculture. Je trouve que c'est tout à fait le même genre de palette. C'est une palette qui est très bien pigmentée, mais les fards sont poudreux. Je les trouve pas moins poudreux que la Moderne Renaissance, je les trouve pas plus poudreux que la Moderne Renaissance, je trouve qu'on est à peu près sur la même base. Après ça va dépendre des fards, il y a des fards qui effectivement sont plus poudreux que d'autres dans la palette, mais globalement on n'est pas sur un truc qui est quand même horrible, voilà, enfin faut pas exagérer. Moi la palette je l'ai comme utilisée un certain nombre de fois, j'ai pas des gros trous dans mes fards et j'ai pas de la poudre partout. Enfin voilà, moi j'ai vu certaines utilisations sur YouTube qui m'ont un peu choqué entre guillemets, des gens qui mettaient leur pinceau frotté comme ça dans le fard. Non mais qui fait ça? Pour prendre du fard à paupières et s'en appliquer sur la paupière. Vous vous frottez comme ça dans votre fard pendant 5 secondes pour mettre sur vos yeux? Enfin je sais pas, ça m'a choqué quoi. Alors moi je l'ai peut-être fait avec des palettes qui sont très peu pigmentées, mais quand on voit que la palette est pigmentée, on prélève doucement, un petit peu, on en reprend, enfin je sais pas, ça me semble logique quoi. Donc soit les gens savent pas se servir d'une palette, j'en doute quand même parce qu'il y a quand même des grands youtubeurs qui ont fait des revues là-dessus, mais je trouve que c'est exagéré, un fait qui est pas non plus si horrible que ça, je veux dire, voilà, ça a été vraiment exagéré le fait qu'il soit poudreux en faisant des démonstrations. Bah forcément si tu mets ton pinceau à fond et que tu frottes dessus, oui il va y avoir de la poudre. Enfin, voilà, ça m'a un petit peu énervé ce genre de choses, parce que pour avoir eu la palette, pour l'avoir utilisée, c'est pas à ce point, voilà, il faut le dire. Donc moi je trouve que c'est un petit peu surfé sur le mauvais buzz pour voilà, avoir plus de vues, j'en sais rien, enfin bref. Bref, voilà, en tout cas, moi les fards à paupières sont de très bonne qualité, ils sont super pigmentés. Par contre, effectivement, ils se travaillent un petit peu moins bien que sur l'autre palette, je trouve, au niveau des transitions, au niveau de l'estompage, puisqu'on est vraiment sur des fards mat. Et pour moi, les fards mat, c'est plus compliqué, je trouve, à travailler que des fards qui sont irisés. Donc ça, c'est vrai, effectivement, c'est un peu plus long de faire de l'estompage, de faire des transitions, etc. Donc c'est vrai que ça peut être le bémol. Autre chose que j'ai à déplorer pour moi, c'est ce fard là qui n'est pas un vrai blanc, une vraie touche lumière, et donc on se retrouve avec cette couleur là finalement en touche lumière, et je trouve que c'est un peu trop léger. Si vous avez la peau plus foncée que moi, ça vous ira peut-être très bien. Moi j'ai la peau hyper claire, ça pour moi, si je le mets sur la paupière mobile, ça fait un fard un peu pêche pastel quoi. C'est pas non plus un highlighter, donc voilà, je suis un peu déçue parce que ça pour moi c'est pas un highlighter, c'est un fard qu'on applique par dessus un autre fard pour avoir un rendu un peu plus holographique, mais c'est pas un fard d'highlight quoi, c'est pas une touche lumière. Par contre on a la présence de cette couleur là qui fait très bien office pour moi en tout cas de fard noir ou de fard plus foncé. Avec les autres couleurs ça se marie bien, il n'y a pas de souci, je peux faire un ratty, je peux faire un eyeliner avec ça. Il est top ce fard là, il est bien foncé, il est bien intense, j'ai rien à dire là-dessus. Ce qui m'embête c'est vraiment cette couleur là, je suis obligée d'aller chercher dans une autre palette un fard pour avoir une touche lumière. Voilà, autre petit bémol que moi j'ai à déplorer sur cette palette, donc ça c'est vraiment une question de goût, ce sont les fards texturés. Moi je les utilise pas du tout, donc à savoir, alors celui-ci un petit peu, mais il est quand même assez difficile à utiliser, et celui-ci je l'utilise pas du tout, c'est dommage parce que je le trouvais très joli.
Mais les fards texturés comme ça, alors je pense que c'est un peu le même genre que les fards de chez Huda Beauty, là, dans ces textures palettes ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que je n'achète pas ces palettes là d'ailleurs. Ce sont des fards qui se portent, à mon sens, en topping, c'est-à-dire que vous portez, enfin vous mettez un fard à paupières, donc je sais pas, moi par exemple je mets le kaki ici, et par-dessus je décide de mettre donc mon fard topping qui est celui-là. Là effectivement il y a un intérêt. Si vous appliquez tout seul le fard électrique, là, le fard vert avec des petites paillettes marron, ça rend rien. Vous avez des chutes partout, c'est moche, c'est des amas de paillettes, et ça ne sert à rien. Donc moi c'est des fards qui pour moi se travaillent avec d'autres fards et je trouve pas ça GG, encore j'ai essayé, je trouve pas que le rendu soit joli. Je pense que c'est des fards qui doivent se travailler déjà avec un fixateur et le matin j'ai pas le temps d'attraper mon fard topping par dessus, d'aller chercher du fixateur, de le mettre, c'est une étape en plus, c'est du temps en plus et le matin j'ai pas le temps, je suis pressée, j'ai pas un temps infini dédié à mon maquillage donc du coup c'est le genre de fard que je n'utilise pas et que je n'apprécie pas en termes d'utilisation puisque je trouve ça vraiment contraignant et c'est pas un principe qui m'intéresse, le topping de fard, donc voilà, ça c'est tout à fait personnel, bien sûr, il y en a peut-être qui adorent et qui trouvent ça génial, mais moi j'aime pas du tout, voilà, c'est mon avis. Sinon, on va repasser sur les points positifs de cette palette. Comme je vous disais, c'est une palette qui se marie très très bien, les couleurs sont vraiment très jolies, j'ai fait différents maquillages avec et franchement on peut vraiment se maquiller de différentes façons. C'est super joli, c'est des couleurs vraiment qui sont top pour l'automne et vous avez quand même des couleurs qui sont assez audacieuses. Ce couleur là je pensais jamais utiliser ça et j'ai réussi à trouver un maquillage dans lequel je pouvais l'utiliser et j'ai même trouvé ça joli, donc moi je trouve ça vraiment très sympa parce que justement on sort un petit peu de ces comment dire, de ces chemins battus on va dire, et on va vraiment sur quelque chose d'un peu plus original, on ose sans pour autant que ce soit moche puisque c'est des couleurs qui restent quand même portables même si elles sont beaucoup plus originales que ce qu'on peut trouver en moyenne dans une palette de nude etc ou une palette plus classique. Voilà, donc moi pour cette palette, vraiment, est-ce que je vous la recommande ou pas? On va finir là-dessus. Je vous la recommande si vous savez déjà bien travailler du make-up, si vous êtes déjà, comment dire, assez expérimenté au niveau du maquillage, si vous allez faire des maquillages assez, comment dire, assez subtil on va dire. Si vous êtes débutante, c'est pas une palette que je vous recommande parce que vous allez avoir du mal à jongler entre la pigmentation, le fait que les fards sont poudreux, l'application, le fait d'estomper, tout ça, c'est pas des fards qui sont, je dirais, à la portée de tout le monde. Il faut vraiment déjà savoir se maquiller bien. Je trouve que c'est une palette qui est plus faite pour les gens qui sont un peu plus expérimentés au niveau du maquillage. Et moi qui me maquille depuis 15 ans au moins, j'ai quand même une certaine expérience et j'ai absolument aucun souci avec ce genre de palette. Mais si vous débutez dans le maquillage, je ne pense pas que ce soit la palette à acheter en premier. Achetez des palettes avec des fards qui sont plus pressés, moins pigmentés, et puis surtout apprenez à doser les couleurs etc. Ne partez pas tout de suite dans des couleurs très foncées comme ce qu'il peut y avoir dans la Subculture. Malgré tout, je trouve que c'est une très jolie palette, je ne regrette absolument pas mon achat, je la trouve très belle, je trouve que les couleurs proposées sont intéressantes et qu'on peut faire des maquillages tout à fait créatifs, donc moi je l'aime beaucoup. C'est une palette que je recommande donc pour ceux qui savent déjà bien se maquiller, qui rechercheraient une palette dans les tons automnales, sinon pour les débutantes, passez plutôt votre chemin. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur cette palette. Si vous avez d'autres questions à me poser dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai. J'ai également fait un maquillage ou deux, je ne sais plus exactement, sur le blog, donc je vous invite à aller voir le blog si vous voulez un exemple de make-up qu'on peut faire avec cette palette-là. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.